Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au Forum d'El Moudjahed M. Cherif Benhabilis, directeur général de la Caisse nationale de la mutualité agricole, et à ses côtés, M. Hadj Mohamed, président du conseil d'administration de la CNMA. Bienvenue à vous, messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme il est de tradition au Forum d'El Moudjahed, on revient très brièvement sur le parcours de notre invité. Donc, M. Benhabilis, vous êtes titulaire d'une maîtrise de gestion EDC, vous l'avez obtenu à Paris de 1982 à 1985. Vous êtes aussi titulaire d'un Master Business Administration Executive. Vous avez occupé des postes en relation avec votre diplôme, compagnie d'assurance et de réassurance, la CAR, directeur central chargé de la communication et du marketing. Vous avez été aussi directeur général adjoint finance, administratif et développement. Et vous avez été aussi à la Caisse nationale de mutualité agricole. Et enfin, au mois de juillet 2013, vous avez été désigné à la tête de cette caisse. Je ne me suis pas trompée, j'ai été très... Jusqu'à présent, c'est bon. J'ai été très brève. Donc, M. Benhabilis, vous êtes à la tête d'une caisse centenaire, vous l'avez dit tout à l'heure, et pourtant, elle reste un peu méconnue. Et pourquoi? Est-ce que c'est un manque de publicité, de communication, vous qui avez toujours été dans le marketing? C'est vrai qu'on a été dans le marketing, mais c'est vrai que la CNMA, les premières caisses régionales ont été créées en 1901, et depuis, la CNMA s'est renforcée d'une manière très, je dirais, très intensive au niveau du monde agricole et rural. Centenaire de par son activité, centenaire de par son efficacité, de son rôle, je dirais, dans le développement de la politique, notamment agricole et rurale. La CNMA, je pense qu'elle est très connue dans le paysage agricole. Je ne pense pas qu'il y ait un seul agriculteur ou éleveur qui ne connaisse pas la mutualité agricole. Et je pense que dans le paysage même financier, ce que nous avons une espèce de double propriété. Bien sûr, nous relevons exclusivement du ministère de l'Agriculture et aussi nous relevons du point de vue contrôle et agrément du ministère des Finances. Ça veut dire que même dans le domaine financier, la CNMA reste une institution financière connue et respectée. Notamment, un vrai travail a été fait ces dernières années pour renforcer notre rôle et rendre aussi l'assurance, d'une manière générale et en particulier l'assurance agricole, un élément indéterminant dans le développement de la politique agricole par rapport à tous les moyens qui ont été mis dans ce secteur. Merci, M. Benhabilis. Donc la CNMA est spécialisée dans la mutualité agricole. C'est quoi mutualité agricole? La CNMA n'est pas spécialisée dans la CNMA est une institution, je dirais, à caractère mutualiste et d'entraide et de solidarité. C'est-à-dire que, de par ses principes, elle est créée par les agriculteurs, pour les agriculteurs. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres sociétés, ce qu'on appelle les sociétés capitalistiques ou les sociétés par action. Nous sommes la seule institution dans le domaine financier qui fonctionne avec, je dirais, cette particularité, qui lui donne aussi un certain nombre d'avantages. Vous savez, quand vous avez au niveau de votre capital, c'est-à-dire que vos actionnaires, ce sont les fellahs, les vrais, je dirais, actionnaires qui sont là pour apporter toute l'aide dans le développement de la caisse, c'est un avantage considérable et en même temps, ils sont clients de cette caisse. Ça veut dire qu'ils sont partie prenante. C'est un système qui est en train de connaître un réel développement. Si vous prenez un peu les statistiques de ce qui se passe dans le monde, toutes les sociétés mutuelles, je dirais, et coopératives sont en train de connaître un développement extraordinaire. Et je pense qu'au niveau de la CNMA, c'est d'ailleurs, elle est jusqu'à présent centenaire, c'est que quelque part, c'est une institution qui est, je dirais, constituée d'une manière très solide et qui a des bases très solides, de par les agriculteurs et les éleveurs qui sont dans ce conseil d'administration, qui sont présents dans toutes les caisses et qui sont aussi partie prenante dans toutes les décisions, que ce soit dans la gestion et le suivi des caisses et même dans son développement en tant qu'actionnaire et qui participent au développement de cette caisse. Monsieur Benhabilis, certains font l'amalgame mais ils pensent que la CNMA est une banque. Qu'est-ce que vous répondez à cette... Vous savez, je pense qu'il faut préciser un certain nombre de choses. D'abord, la CNMA est une institution financière.
comme prévoient les textes, notamment la loi sur l'orientation agricole, qui donne une dimension extraordinaire à la mutualité. Que tout le développement agricole, initié notamment par les pouvoirs publics et le ministère de l'Agriculture, donne une place très importante à la mutualité. Que ce soit dans les assurances, d'une manière générale, et en particulier dans les assurances agricoles, dans les subventions, c'est-à-dire toutes les aides, et aussi le financement. C'est vrai que la CNMA est passée par un certain nombre, je dirais, d'étapes cruciales et importantes. C'est vrai que l'existence même de la CNMA est une société d'assurance qui pratique toutes les opérations d'assurance. Et il faut aussi savoir que jusqu'en 1997, la CNMA avait une autre activité qui, pour moi, était essentielle, c'était la couverture sociale du monde agricole. Je pense que l'agriculteur a besoin de se couvrir. Il a besoin de cette couverture sociale qui, je dirais... Est-ce que l'agriculteur algérien a ce réflexe d'aller vers les assurances? Vous savez, toute la problématique est là. Si on voit un peu le taux de pénétration de l'assurance en général par rapport aux potentialités, nous sommes très en deçà, d'une manière générale. Vous savez que le marché des assurances, pour l'année 2014, je crois qu'a clôturé son chiffre d'affaires, je dirais toutes compagnies confondues, 110 milliards de dinars. C'est beaucoup ou c'est peu? Vous savez, je dirais que il y a une nette évolution, mais ça reste très en deçà des potentialités. C'est un marché qui peut facilement, je dirais, multiplier son chiffre d'affaires par 10 ou par 20. Mais je pense qu'il y a un vrai travail qui est en train de se faire au niveau des compagnies d'assurance pour remédier et pour, je dirais, essayer d'apporter, je dirais, cette nette évolution de l'assurance dans ce marché-là. Pour répondre un chiffre aussi, peut-être, s'il vous plaît, pour les agriculteurs qui... Pour les agriculteurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Le chiffre d'affaires des risques des assurances agricoles en 2014 va tourner autour de 4 milliards de dinars. 4 milliards de dinars, si on voit par rapport au volume d'affaires qui est généré par le secteur agricole, je crois que nous ne représentons même pas 1%. Ça veut dire que nous restons. Mais là, je crois qu'il y a pas mal je dirais, de causes à ça. Ce n'est pas la faute des compagnies d'assurance, ce n'est pas la faute aussi aux agriculteurs, c'est un tout. Il faudra qu'on fasse un travail de manière à rendre l'assurance agricole beaucoup plus efficace et qui vient pour soutenir le développement. Pourquoi? Parce que l'assurance agricole ne peut pas être perçue comme un acte administratif, je l'ai toujours dit, mais comme un acte économique. Mais pour ça, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui doivent s'impliquer dans ça. Mais vous n'avez pas répondu à la question, le nombre d'agriculteurs qui vont... Un taux. Vous savez, je pense qu'à travers, d'après le recensement que nous avons de par la Chambre de l'agriculture, il y a 1 million 200 agriculteurs recensés. Nous couvrons, pour l'année 2014, je crois, entre 16 et 18%. Ça reste très peu. Mais il ne faut pas oublier, à 4 ans, on ne couvrait même pas 3%. Il y a 4 ans, on ne couvrait même pas 3% des agriculteurs et éleveurs. Là, nous sommes à 18%. Mais il y a un gros travail qui reste encore, je dirais, à faire, de manière à ce que l'ensemble des agriculteurs viennent souscrire des contrats d'assurance. Du moment où les contrats d'assurance soient, je dirais, où les agriculteurs trouvent un intérêt dans ces contrats d'assurance. Merci. Si vous permettez, M. Bahmelis, on prend les questions de mes amis journalistes. Oui, M. Fares. Fadda. Il y a une faiblesse dans l'adhésion de l'assurance du cheptel. C'est une réalité, si je ne me trompe pas. Donc ma question reste, est-ce que les éleveurs qui ont recours à l'assurance de leur cheptel, combien ils représentent, justement? Combien ils représentent? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question concerne les indemnisations relatives donc à la fièvre afteuse, au problème. Où en est-on avec cette question? Est-ce que tout le monde a été indemnisé et dans quel délai? Je vous remercie. Merci, M. Fares. Moi, je voudrais ajouter une question, si vous permettez. Vous avez dit que tout un travail reste à faire. Est-ce que vous pensez qu'il faut d'abord commencer par lutter contre cette mentalité d'assister? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'État qui intervient, qui rembourse les agriculteurs ou les éleveurs. Merci. Très bien. J'ai donné tout à l'heure le chiffre, j'avais dit le taux d'assurance qui couvre le monde agricole et rural avoisine les 18%. Malheureusement, chez les éleveurs, le taux est,
je dirais, est un peu plus bas, pour plusieurs raisons. Vous savez, la conception de l'assurance agricole nécessite un certain nombre de choses et de préalables. Vous savez, on ne peut pas assurer en matière d'assurance agricole au même titre qu'une assurance classique. Ça, il faudra qu'on le sache. Les éleveurs, malheureusement, dans la plupart des cas, quand nous faisons des visites, quand nous essayons d'organiser des rencontres avec les éleveurs pour les sensibiliser, on remarque que, malheureusement, une bonne partie de ces éleveurs n'ont pas le minimum en matière de conduite d'élevage, d'hygiène, etc. Et on essaye, avant même d'arriver à l'acte de l'assurance, de les aider à se, je dirais, à respecter les règles sanitaires pour qu'on puisse leur souscrire un contrat d'assurance. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail qui est en train d'être fait par la CNMA pour accompagner ces éleveurs à mettre à niveau leurs étapes. Ça, c'est très important. Moi, je conçois l'assurance d'abord dans cette vision avant même d'aller prendre un contrat d'assurance et dire ça y est, moi j'ai tous les éleveurs, mais demain, le jour où j'aurai des sinistres, je serai dans l'incapacité de les régler. Et je répondrai tout de suite à votre deuxième question. Vous savez que avec la déclaration de la fièvre afteuse, pour vous donner juste des statistiques, la CNMA a remboursé un peu plus de 25 millions de dinars. Ça reste très peu. Pourquoi il y a eu très peu de gens qui ont été touchés? Mais je parle de gens assurés. Ceux qui ont été assurés ont été totalement indemnisés dans un délai n'excédant pas les 15 jours. Nous n'avons à ce jour aucun dossier qui est en instance concernant la fièvre afteuse. Mieux que ça, pour vous donner encore une idée, vous savez que la fièvre afteuse, quand elle s'est déclarée, elle a touché malheureusement un certain nombre de régions. Et bien, les régions où il y avait le taux d'assurance le plus élevé ont connu le moins de déclarations ou de fièvre affreuse, de cas de fièvre affreuse. Pourquoi? J'ai eu à l'expliquer. Parce que la majeure partie des éleveurs qui ont souscrit un contrat d'assurance étaient tous vaccinés. Et vous savez, avant même la souscription d'un contrat d'assurance, nous exigeons à nos éleveurs, par la visite de risque que nous le faisons à titre gracieux pour les éleveurs, accompagnés de nos experts vétérinaires, à faire un suivi rigoureux de leur bétail. C'est-à-dire que l'éleveur, avant de s'assurer, est tenu de respecter un certain nombre de règles d'hygiène, notamment la vaccination, etc. Et à partir de là, nous leur délivrons un contrat d'assurance. Et pendant même la durée de ce contrat, nous faisons des visites de risque. Et vous savez que la majeure partie des éleveurs qui étaient assurés chez nous n'ont pas été touchés par la fièvre afteuse. Voici un peu l'utilité et l'importance de l'assurance dans un rôle économique. Si on avait généralisé, si les éleveurs sont venus et on les a assurés, bien sûr avec des conditions, eh bien on aurait pu éviter cette maladie. Et ça aurait été aussi, je dirais, quelque chose de très important dans le professionnalisme et la modernisation des élevages et qui rentre un peu, bien sûr, dans la politique du renouveau agricole et rural. Je pense que c'est de cette manière-là que l'assurance peut être perçue comme un élément qui contribue pleinement au développement. Malheureusement, si j'ai donné le chiffre tout à l'heure, je crois qu'il est temps que l'assurance, d'une manière générale, et l'assurance agricole puissent constituer un instrument efficace dans le développement d'une politique économique. On n'a jamais donné de l'importance à l'assurance. J'ai parlé tout à l'heure 110 milliards de dinars, mais vous savez, dans les 110 milliards de dinars, 85% des assurances qui sont pratiquées par presque 23 compagnies d'assurance proviennent des risques obligatoires. Qu'est-ce qui reste? Il reste à peine 15% des produits d'assurance qui ne sont pas des risques obligatoires, ce qu'on appelle les risques facultatifs. C'est là qu'il faut faire un effort. Et malheureusement, une bonne partie des gens, malgré leur caractère obligatoire, vous avez vu un peu la CatNat, qui est une assurance obligatoire, mais si on voit un peu par rapport au nombre d'assurés, nous sommes vraiment très 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 loin, je dirais, des besoins actuels. Et là, je crois que nous, en tant qu'acteurs, je parle de la CNMA, on doit faire en sorte que l'assurance doit être un élément important, au même titre que la finance, au même titre que les autres outils. Il est temps de placer l'assurance comme, je dirais, un instrument financier qui a de l'avenir dans ce pays. Et beaucoup de pays, je l'ai dit,
ont pu contribuer au développement grâce à l'assurance. C'est le seul outil qui garantit la pérennité d'un investissement, qui garantit l'investissement durable, qui permet l'accès ou qui facilite l'accès au crédit. Une assurance agricole, une bonne assurance agricole qui couvre les aléas climatiques, qui est lourdement soutenue aussi par les pouvoirs publics, peut être une garantie extraordinaire pour la banque qui va pouvoir demain financer largement et avec beaucoup de facilité le monde agricole et rural. La troisième question, M. Benhabilis. Cette mentalité d'assister. Je crois que, vous savez, l'État a fait énormément de choses. Et il est temps que l'agriculteur puisse se prendre en charge, sincèrement. Du moment où vous savez, les fonds, je crois qu'il est temps aussi de réformer les fonds. Les fonds qui sont là, qui, je dirais, aident, malheureusement, parce qu'il faut bien qu'il y ait une solidarité nationale dans la mesure quand il y a une catastrophe, mais il est temps que les assurances puissent prendre leur part dans ce dispositif. Il est temps de réformer ces fonds. Je prends le cas du fonds de garantie des calamités agricoles, comme son nom l'indique, c'est un fonds qui vient pour indemniser les risques non assurables. Mais quand vous avez des risques qui sont assurables et qui sont pris en charge, là je pense qu'il faut revoir et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et je pense qu'il y a une réflexion qui est en train d'être engagée, en tous les cas au niveau du ministère de l'Agriculture. Le ministre actuel a été très favorable pour revoir, reprendre et réformer ces fonds de manière à faire de ces fonds, je dirais, des outils économiques et non pas, je dirais, juste des outils de subvention. Je crois qu'il est temps de changer de logique, de logique de subvention et logique économique. Et le rôle des fonds est important. Il faudra que l'État aussi puisse un peu se désengager et que les institutions d'assurance, notamment la SANA, puissent prendre le pas de manière à mettre, je dirais, des dispositifs. Est-ce que l'agriculteur puisse... C'est pas normal que la fièvre afteuse, l'État prenne en charge. Mais c'est vrai, devant ça, qu'est-ce que vous voulez? L'État était obligé de réagir. Mais je pense que maintenant, les agriculteurs et les éleveurs doivent être pris, je dirais, doivent se prendre en charge. Ils n'attendent pas, je dirais, que l'État vienne un peu pour les secourir, sachant pertinemment que ces dispositifs administratifs soulagent, mais ne créent pas de valeur ajoutée. Ça soulage, c'est vrai, quelque part, mais ça ne créera jamais de valeur ajoutée. Seule l'assurance est capable de créer cette valeur ajoutée, je dirais, et être aussi un levier de développement. C'est de cette manière-là qu'on arrivera à avoir des systèmes efficients et efficaces et pérennes. C'est de cette manière-là. Donc percevoir l'assurance comme un acte économique n'est pas... La défaillance, elle est des deux côtés, des pouvoirs publics et des agriculteurs. Je ne pense pas que les pouvoirs publics en fait ce qui va... Je crois que la défaillance est chez nous, dans les institutions financières. C'est qu'on doit répondre favorablement. Vous savez, le dispositif, quand il prévoit les risques non assurables, c'est-à-dire que, quelque part, les institutions financières, les compagnies d'assurance, n'ont pas pu proposer au monde agricole, entre autres, des solutions qui prennent en charge leur activité, notamment contre les risques climatiques. Si on fait une analyse sur les assurances agricoles, la CNMA détient plus de 80% de parts de marché dans les assurances agricoles. Vous savez, les autres compagnies n'y vont pas. Pourquoi? Parce que le risque agricole, ce n'est pas quelque chose qui génère des résultats et des bénéfices. Ça, c'est important. Nous sommes les seuls présents sur le monde agricole et rural. Je reviens un peu à la fièvre afteuse. Vous savez ce que nous avons fait? Prendre en charge des risques sanitaires importants qui, quelque part, créent une espèce de déséquilibre technique même au niveau de la police d'assurance. Généralement, les autres compagnies classique, c'est pour ça que le principe de la mutualité et solidarité est important. Moi, je pense que le monde agricole et rural ne peut être pris en charge que par le système mutualiste d'entraide et de solidarité. C'est celui-là qui convient, à mon sens, le mieux pour le développement d'une politique agricole. Il faudra qu'on revienne à ces principes. Il y a des acquis, il faudra les renforcer. C'est de cette manière-là. Vous savez ce que nous avons fait? La CNMA, quand il y a eu cette épidémie malheureuse, nous avons assisté tous les éleveurs, même les éleveurs qui n'étaient pas assurés, et nous avons travaillé avec eux
en les assistant, en mettant à leur disposition un certain nombre de choses. Nous avons financé un certain nombre de, je dirais, de moyens, de lachaux. Par moments, c'est quelque chose de rien. Par contre, d'autres compagnies d'assurance ont refusé carrément la souscription de contrats d'assurance. Nous étions présents sur le marché. Combien coûte une assurance contre la fièvre afteuse? Vous savez, je vais vous dire, une vache qui coûte 300 000 dinars, en général, vous savez, le coût d'assurance ne dépasse pas les 6 000 dinars. Qu'est-ce que c'est? 6 000 dinars par an divisé par 12 mois, regardez, ça c'est même pas 1 dinar ou 5 dinars par jour. Hein. C'est absolument. Ça veut dire que nous avons même adapté nos tarifs à l'état d'esprit, aux conditions de vie des éleveurs et des agriculteurs. Vous savez, nous avons donné énormément de facilités, sachant pertinemment que l'agriculteur a un souci dans le paiement. Vous savez, c'est ça aussi qui fait la particularité. C'est pour ça que je reviens toujours au principe du mutualisme et de la solidarité. Seul cet état d'esprit pourra prendre en charge, comme il se doit, les problèmes des agriculteurs et des éleveurs. Oui, monsieur. Monsieur Olivier de rebondir, qui parle d'une question importante. Vous parlez d'état d'esprit de tarif. Est-ce que cet état d'esprit est valable pour toutes les filières ou seulement par mesure, disons, politique, vous avez privilégié que la filière bovine? C'est ma question. Vous savez, Une autre question, et quand on se rapproche du monde agricole, les gens de la terre, souvent, il y a les mêmes raisons qui reviennent. La CMA, dans ses tarifs, est loin de la réalité du terrain. Je cite, par exemple, la question. Dans le cheptel, les gens sont remboursés pour le marlet qui vaut 3 millions, par exemple. Le remboursement est vraiment dérisoire. Je vous répète ce que je donne. Et une troisième question-remarque, vous avez cité l'exemple de la ferme harceuse, et comme quoi il y a certains wilayas où la ferme harceuse n'a pas, les gens n'étaient pas touchés parce qu'ils ont eu le réflexe de vacciner, c'était une question vacciner. Mais il y a, ça c'est un autre paragraphe, je remarque personnellement, que dans la filière agricole, là où il y a le taux de risque élevé, je ne sais pas si on considère cause, pratiquement les gens boudent l'assurance. Là où il faudrait que l'assurance soit présente. Parce que vous êtes dans le domaine, l'agriculture est vraiment exposée à beaucoup de risques. Voilà. très bien. Sauf, Oui, excusez-moi, monsieur. Oui, oui, allez-y. Justement, le problème avec le problème donc de la fièvre afteuse, est-ce qu'il n'y a pas eu une adhésion, puisque vous êtes déjà porté directement volontaire pour un petit peu assister ces éleveurs? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure adhésion, puisqu'elle était faible au départ? Très bien. Vous savez, pour répondre à votre première question, moi je suis une institution financière. Mon souci majeur, c'est comment préserver le revenu de l'agriculteur et de l'éleveur. À partir de là, moi je ne fais pas de politique. En tous les cas, c'est ça ma devise. Awal. Tanien, nous essayons de nous adapter par rapport aux réalités du terrain. Il y a des régions, je vous le dis en toute honnêteté, où l'acte de l'assurance se passe, je dirais, d'une manière très professionnelle et sans aucun problème. D'autres régions, il y a une espèce de réticence dans la consommation, entre guillemets, de l'assurance, pour plusieurs raisons. Nous avons une part de responsabilité dans ce qui se fait. Je n'ai pas de honte à faire ressortir mes faiblesses, que nous sommes en train de corriger par un plan d'action stratégique 2015-2019 qui fait ressortir comme axe principal la formation dans notre réseau. Depuis une année et demie, la CNMA a ouvert plus de 120 agences dans les, je dirais, régions stépiques et du Sud. Ça, c'est très important. Nous avons créé de l'emploi et nous avons fait un travail de proximité très important avec cette population rurale qui est malheureusement démunie de toute protection économique et sociale. C'est ça notre souci. À partir de là, on essaye de répondre favorablement. Vous savez, nous avons des taux qui sont, je dirais, des tarifs qui sont agréés par le ministère des Finances. On ne peut pas pratiquer des tarifs comme on veut. Et ces tarifs correspondent à un certain nombre, je dirais, d'études
quand même assez spécifique, parce qu'on ne peut pas s'engager à faire un tarif. Vous savez, l'assurance vend des produits avec un tarif, mais on ne sait même pas si ce tarif est rentable ou pas, parce qu'on ne le saura qu'une fois que, je dirais, le contrat est expiré. Maintenant, si les sinistres sont importants, eh ben, le tarif que nous avons fait n'a pas été à la hauteur. Sinon, il y a d'autres systèmes pour compenser. En matière de bovins, nous avons fait, vous savez, le plein tarif est très loin de ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Nous avons quand même décidé, pour accompagner les éleveurs et sécuriser leurs revenus, à faire énormément pas de sacrifices, mais de donner un certain nombre de privilèges. Nous avons donné des réductions jusqu'à hauteur de 50% au niveau de certaines régions, avec des facilités. Nous n'avons jamais obligé l'agriculteur ou l'éleveur à payer en totalité sa prime d'assurance. Et même quand il y a eu un sinistre, sachant pertinemment que l'agriculteur n'a pas payé sa prime, nous l'avons indemnisé à 100%. Et je peux vous dire une chose, que nous payons conformément au contrat qui nous lie avec l'éleveur. Maintenant, s'il y a eu, je dirais, quelques réclamations, et je partage, je peux vous dire une chose, que la CNMA, vous savez, la CNMA, durant les 4 dernières années, a réglé, pour vous donner, plus de 19 milliards de dinars de sinistres. C'est quand même important. Si vous voyez les statistiques du marché, nous sommes parmi l'institution qui a le plus indemnisé de sinistres dans le secteur. Parce que la crédibilité d'une compagnie d'assurance, ce n'est pas son chiffre d'affaires, mais c'est sa capacité de faire face à ses engagements. La CNMA, depuis ces dernières années, est en train de faire face à des engagements, est en train de répondre favorablement et dans les délais les plus courts quant aux indemnisations. Sachant pertinemment qu'un fellah, c'est pour ça que je reviens un peu à l'assurance, qui doit être, je dirais, omniprésente, que lorsqu'un fellah a subi un dommage, s'il n'est pas remboursé dans les jours qui suivent, il n'aura plus besoin de son argent, je dirais, dans 1 mois, ou là dans 2 mois, ou là dans 3 mois. Et il faudra qu'on soit capable, et ce sont les orientations qui sont données au niveau de la direction générale, à travers tout le réseau de la CNMA, d'indemniser les agriculteurs et les éleveurs dans un délai le plus court. Et nous sommes en train de diminuer, je peux vous dire, pour la fièvre afteuse, le délai le plus long a été 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu juste quelques petites procédures que nous sommes tenus de respecter. Mais sinon, dans la semaine, tous les sinistres concernant la fièvre afteuse et les autres ont été pris en charge par l'ensemble du réseau de la CNMA. Et d'ailleurs, nous avons même tenu à vulgariser, je dirais, pour créer un intérêt. Pourquoi? Parce que quand nous avons fait et nous l'avons fait à Bouira, nous l'avons fait à Ouargla, nous l'avons fait au niveau d'un certain nombre, à Relizane, au niveau d'un certain nombre d'éleveurs, et nous avons invité même les éleveurs pour leur dire, regardez, vos collègues ont eu, je dirais, la présence d'esprit de contracter une assurance, ils ont été indemnisés, et vous, malheureusement, vous allez peut-être attendre demain ou je ne sais pas quand pour qu'on puisse éventuellement prendre en charge. C'est ça aussi qui fait que l'acte de l'assurance devient un acte, je dirais, économique qui protégera le revenu. Et ça, c'est très important, parce que c'est ça notre mission principale. Vous savez, elle est statutaire et je veille à ce que cette mission et ces missions membres de la CNMA soient prises en considération. Merci, M. Benhabélis. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. On sait que les banques en général ou les entreprises publiques ne communiquent pas. Ce qui fait que ces dernières années, il y a beaucoup de compagnies d'assurance étrangères qui se sont installées sur le paysage économique national. Est-ce que, voilà, ils commencent à concurrencer les compagnies d'assurance connues. Est-ce que la CNMA ne risque pas justement de se confronter, d'avoir des concurrents directs avec éventuellement des compagnies étrangères qui vont s'installer en Algérie? D'autant plus qu'il me semble qu'il y a, il n'y a pas une communication envers les citoyens. On oublie parfois l'existence d'un certain nombre soit de banques, soit d'agences d'assurance nationales. Est-ce qu'il y en a, vous comptez vraiment vous imposer sur le plan visuel de la visibilité de CNMA dans le paysage? Cela d'une part. Est-ce que CNMA est bénéficiaire ou bénéficiaire sur le plan
économique, sur le plan financier, sachant que vous avez bien dit que l'assurance n'est pas un outil économique et rentable. Je vous remercie. Moi, je voudrais poser la question différemment. Vous dites que la CNMA propose des tarifs dérisoires. Vous dites que l'agriculteur ne va pas vers l'assurance. Vous dites que la CNMA n'a pas le monopole de l'assurance agricole. Est-ce à dire que c'est une caisse pauvre? Tout simplement, par rapport à la question de mon confrère. Moi, je répondrai d'une manière très, je dirais, très directe. Si on a vécu 100 ans, c'est que nous sommes une caisse très forte. Je ne connais pas beaucoup d'institutions qui ont pu résister à tous ces bouleversements, je dirais, notamment financiers, avec une capacité de se développer à une vitesse vertigineuse comme la nôtre, et les chiffres sont là pour l'attester. C'est-à-dire que nous sommes une institution d'abord très riche, très importante, dont sa rentabilité ne cesse de croître d'année en année. Pour vous donner juste un chiffre, nous sommes en train de finaliser les résultats de 2014. Le taux de progression de la CNMA de 2013 à 2014 est de 687%. Ça vous donne déjà une idée. Nous sommes la seule institution qui est en train de connaître un taux d'évolution le plus important. En matière de chiffre d'affaires, sur les 4 dernières années, la CNMA a évolué en moyenne de 18% par rapport au secteur qui, lui, a évolué entre 9 et 10%. Pour vous dire que la CNMA a évolué doublement par rapport à tout le secteur. Troisième point, la CNMA, je vous l'ai dit, a quand même, quand une caisse, si elle n'est pas performante, si elle n'est pas rentable, comment vous voulez qu'elle crée autant d'agences dans les coins les plus reculés d'Algérie? C'est une caisse qui emploie plus de 2500 travailleurs, qui a 67 caisses régionales et presque 400 agences locales. Et nous comptons encore nous déployer à travers encore, je dirais, toutes les régions. Nous avons ouvert des régions où là où il n'y a pas âme qui, je dirais, qui survit, où il n'y a même pas une compagnie ou une institution financière, je peux vous dire. Est-ce que c'est rentable d'aller vers là où il y a... Mais madame, vous savez, c'est bien sûr. Nous créons, vous savez, le fait d'avoir une entité économique comme la CNMA, ça va créer toute une activité tout autour. Ça crée de l'activité, les gens vont venir, ils auront envie, je dirais, d'investir. Nous l'avons essayé, vous savez, nous avons créé une caisse au niveau d'Élésie. Élésie, eh bien, vous savez que la richesse après qui est venue autour de cette caisse en matière d'emploi est très importante. Nous avons quand même recruté des gens que nous avons formés, nous avons recruté des experts et les gens sont venus en force autour de cette caisse pour pouvoir développer des activités, sachant pertinemment qu'il y a un partenaire pour les accompagner. Al-Bayed, la même chose. Nous avons créé une caisse importante au niveau d'Al-Bayed. Nous sommes partis aussi dans des régions à Naama, à Tindo, Fatamanrasset, et nous avons ouvert, à Sétif, nous avons ouvert aussi des caisses, des agences locales dans des coins reculés où, je dirais, les agriculteurs étaient, malheureusement, les éleveurs, faisaient je ne sais pas combien de kilomètres pour pouvoir souscrire un contrat d'assurance. Quand vous avez un guichet de proximité à la portée, et bien à partir de là, vous créez quand même une atmosphère favorable aux affaires. Ça, c'est très important. Vous savez, moi, je n'ai pas, je vous l'ai dit, vous avez bien fait de me poser cette question, peut-être par, je dirais, comme ça, mais elle a toute son importance quand je vous ai dit que nous sommes une société à caractère mutuel et de solidarité. Nous sommes à but non lucratif. On n'est pas là pour générer des bénéfices ou créer de l'argent sur le dos des autres. Bien au contraire, l'argent que nous dégageons, je peux vous dire que nous dégageons énormément d'argent. Cet argent est reconverti sous forme de ristourne pour aider les agriculteurs et les éleveurs dans la gestion et la prévention des risques. Ça, pour nous, c'est un élément très important. Et je ne connais pas d'autres compagnies d'assurance qui sont capables de faire ça. Et nous le faisons sur le terrain. Et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a un déficit en matière de communication et d'information. Ça, c'est un des maillons faibles dans notre secteur. Quand j'ai présenté les chiffres tout à l'heure, où j'ai dit 110 milliards de dinars pour toutes les compagnies d'assurance par rapport aux potentialités, mais parmi les causes qui font que nous sommes à la traîne, c'est ce déficit communicationnel et informationnel que nous avons. Mais nous avons privilégié un autre axe, c'est-à-dire que nous voulons aller directement et en direction du monde agricole et rural
pour faire un certain nombre d'actions. Nous avons organisé pendant 2 mois des journées portes ouvertes sur les assurances agricoles. Il y a eu un engouement extraordinaire du monde agricole et rural à travers, je dirais, l'ensemble du pays, dans les régions les plus éloignées. Et ça a créé une adhésion extraordinaire. Pour vous dire, pas plus tard qu'hier, au niveau d'une région, d'une localité de Msila, nous avons lancé, et nous allons peut-être l'élargir, le premier bureau itinérant qui va aller se déplacer dans les coins les plus reculés pour sensibiliser cette tranche de population, qui représente quand même 40% de la population en Algérie, concernant les informations en matière d'assurance, comment se prémunir et comment limiter. Pourquoi? Parce qu'on a vu une chose, et malheureusement l'État est là, c'est que lorsqu'il y a une espèce de catastrophe, généralement ça détruit et ça anéantit tout l'agriculteur ou l'éleveur. Tout l'investissement qui a été fait, où l'État a participé par un certain nombre de politiques de soutien, il suffit qu'il y ait une espèce de catastrophe, une inondation, de la grêle, de la sécheresse, et bien tout cet investissement, je dirais, est perdu. Et qu'est-ce qui fait l'agriculteur ou l'éleveur? N'aura plus qu'à lever ses mains et attendre. Je pense qu'avec les contrats d'assurance que la CNAMA est en train de faire, je pense que nous redonnons de la considération aux agriculteurs. Moi, c'est ce qui moi, je ne veux pas, et je souhaiterais que tout ce monde-là puisse être couvert. Peu importe le prix qu'il est prêt à mettre, mais l'essentiel, c'est qu'il soit couvert, qu'on puisse protéger son revenu et qu'il soit, je dirais, accessible demain au financement. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des compagnies d'assurance et du marché d'une manière générale. Nous sommes la seule institution où nous travaillons directement avec notre réseau, avec 23 acteurs, si je ne me trompe pas, qui existent entre les compagnies privées, publiques et étrangères. Nous sommes la seule institution qui travaille en direct. Nous n'avons ni agent général, ni courtier, ni intermédiaire. Ça, c'est aussi notre force. C'est pour ça que nous développons énormément sur le réseau. Vous savez, la concurrence, pour moi, est quelque chose d'excellent. Ça nous permet de nous remettre en cause, ça nous permet de nous, de nous comparer. Et la place, il y a de la place pour tout le monde, notamment dans le secteur des assurances agricoles. Mais je doute fort que les compagnies d'assurance sont prêtes à investir dans le monde agricole, compte tenu de ses spécificités, de ses particularités. Nous connaissons le monde agricole et le monde agricole nous connaît. Il y a un lien de confiance extraordinaire entre le monde agricole et le monde rural. Malgré que le monde agricole et rural, par moments, subit quelques pressions pour l'obliger ou pour lui faire une espèce de chantage pour aller s'assurer ailleurs, mais il reste toujours fidèle à la CNAMA. À charge à la CNAMA de lui offrir tous les services dont il a besoin. Et à partir de là, vous savez, quand un agriculteur est acquis, et quand il vous soit fidèle, je pense qu'il y a une grande relation, je dirais, d'amour, si je peux me permettre, et de sincérité entre la CNAMA, la mutualité et l'agriculteur. Et c'est un contrat de confiance. Oui. Quand vous nous dites que vous avez créé 100 agences, moi je trouve que vous deviez le faire. Ne serait-ce que pour confirmer le caractère mutualiste de la caisse. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, il y a 4 ou 5 ans, vous avez accordé un interview à la tribune, bien avant que vous soyez installé à la tête, vous m'avez dit que c'est à la mutualiste d'aller sur le terrain, et non pas l'agriculteur aller voir la caisse. Voilà. Ben, c'est ce que nous avons fait et je trouve que nous avons encore beaucoup de choses à faire au niveau du terrain. Pourquoi? Vous ne savez pas, vous savez, quand j'ai eu l'occasion à chaque fois qu'on ouvre un petit bureau local au fin fond d'une région, je veux assister personnellement. Et quand je vois un peu, je dirais, l'accueil qui m'est réservé ou qui est réservé à la CNAMA, je peux vous assurer que ça vous encourage encore à aller y investir. Vous n'avez qu'à prendre les statistiques et vous allez voir, nous sommes la seule institution qui est présente avec le monde agricole et rural. Parce que ce n'est pas facile d'assurer un risque agricole qui tient compte des calamités. Parce que si vous n'offrez pas ce type de prestations à un agriculteur, on ne peut pas démarcher un agriculteur pour lui demander d'assurer sa voiture ou sa maison, qui est généralement du tout bénéf pour les autres compagnies. Mais quand vous lui dites, je prends en charge l'assurance grêle,
qui menacent votre exploitation. Je prends en charge les risques sanitaires qui menacent votre cheptel, qu'il soit avicole. Et nous nous impliquons énormément dans le monde avicole. Nous avons, vous savez, si je vous donnais les chiffres en matière d'indemnisation sur les risques avicoles, c'est de la folie, notamment pour un certain nombre de maladies comme la salmonellose, etc. Et nous assistons. Mais nous exigeons quand même, et ça c'est très important, il faut que ça soit, je ne vais pas dire qu'il faut que ça soit obligatoire, mais il faudra qu'on soit en mesure, en tous les cas, d'exiger toute subvention de l'État doit être conditionnée par un contrat d'assurance, parce qu'il faut préserver ses acquis. On ne peut pas, l'État est en train de faire un certain nombre de sacrifices, a fait énormément de choses, qu'on ne peut pas laisser partir comme ça. On doit le sécuriser. Face à un aléa climatique, sachant pertinemment que l'agriculteur et l'éleveur subissent de plein fouet les caprices de la nature. Il faut bien des solutions pour les protéger. L'État ne peut pas agir indéfiniment ou donner ce qu'elle peut faire. Peut-être que c'est ce qu'elle va donner, c'est l'argent qui était destiné pour le développement, et on se retrouve à un moment donné en train de prendre cet argent qui était destiné pour des actions bien précises, à le distribuer à des éleveurs ou à des agriculteurs, sachant pertinemment qu'il y a une institution financière qui protègent leurs biens, dont les solutions sont là, existent. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas vers ça. Et je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Vous savez, le problème de l'assurance agricole, ce n'est pas le problème que de la SANAMA avec l'agriculteur, mais de tous les acteurs. Chacun a un rôle à jouer et chacun doit le faire. On doit sensibiliser du moment où, à charge à la SANAMA, d'avoir les meilleurs produits à des tarifs accessibles, et chaque corporation a un droit et un rôle à jouer pour développer et sécuriser cet agriculteur et rendre un agriculteur, je dirais, toute sa dignité, et qu'il soit un entrepreneur au sens propre du mot, et non pas un agriculteur comme les gens peut-être le voient petit, mais bien au contraire. Des agriculteurs, ce sont des gens dignes qui ont une force et des capacités extraordinaires qu'il faut composer avec pour demain. Ça, je peux vous le dire que ça. L'agriculture et l'agriculteur en particulier va constituer une force très importante dans l'avenir en Algérie. Et merci, on voudrait être avec lui. On prend la question de شلوق نيوز تفضل جواب يكون باللغة العربية. السلام عليكم. شمس دينا سي شلوق نيوز. في البداية أتحدث فقط على سؤالي الأول، ما هي نسبة المؤمنين في الجزائر، نسبة التأمين الفلاحي؟ إذا تفضلت إعادة فقط رقم الأعمال، الشيفر دافير، ونسبة النمو تاع الصندوق الوطني للتعضد الفلاحي. فيما يخص السؤال الثاني، هناك مشكلة الموالين، دائما تطرح هذه المشكلة. كان هناك موالين يفتقدون للتأمين الفلاحي في بعض المناطق النائية مثل نعامة، الجلفة، جهة البيض. كيفاش حيتعاملوا مع الوضع هذا؟ كيف ستتعاملوا مع الوضع هذا؟ أخيرا سؤال أخير فقط، أي البرامج التي سيعتمدها الصندوق الوطني للتعضد الفلاحي خلال 2015 والسنوات القادمة لتطوير قطاع التأمينات الفلاحية في الجزائر؟ شكرا. جاوب من الكلمة. شكرا. أنا أعطيت الأرقام قبل. بعض الأرقام نعاود نكررها، ما فيش مشكل. قلنا القطاع التأمينات حصل على، نظن ما عندناش الأرقام كما يقول لك نهائية، في 2014 110 مليار دينار. هذا أرقام السوق التأمينات في الجزائر. في الصندوق تعاضدي 2014 صندوق نظن انها الارقام الشيف دافير تاعو حوالي 12 مليار دينار. هذه رانا قريب 11% من الصندوق من المجموع السوق. وهذا على بالك خلى الصندوق في الربع سنوات الأخيرة في تطور مزدهر، أكثر من 19% في هذا الأربع سنوات دارهم. هذا يدل باللي مستقبل قوي ومزدهر للتأمين، وخاصة في التأمين الفلاحية. الصندوق عنده أكثر من 80% من التأمينات الفلاحية، والآخر كان مؤسسات تأمينية في تمارس في التأمين الفلاحي. احنا عندنا أكثر من 80، رانا كما يقول لك حاكمين المرتبة الأولى في التأمين الفلاحي. هذا اللي يعطينا
كما يقول لك قوه باش نوصلوا ونكملوا مع هاد الفئه اللي هي اللي راهي نهتموا بها وتهتم بنا ثانيا. صندوق قلت لي البرنامج اللي صدرته الصندوق، احنا طرحنا برنامج قوي 2015 2019 الصندوق التعاون والتعاضد الفلاحي. من اهم هذا البرنامج اولا هي لا ريسورس هيومان، الموارد البشريه. احنا اول حاجه باش نعطي لك برك رقم، الصندوق في هذه الاعوام الاخيره لي دو ديرنيير زاني كون اكثر من 400 اللي يخدموا في الصندوق. 17 مليار درناه للتكوين، اكثر من 12% من لو شيفر دافير تاعنا خصصناه للتكوين باش نعطيو نظره باللي احنا الموارد البشريه نعطيو لها اهميه كبيره كبيره كبيره. ما نقدروش نروحوا للسوق، ما نقدروش نحسنوا الخدمات، ما نقدروش نعطيو كل المعلومات لما كانتش عندنا موارد بشريه مكونه كما يقول لك كل دقه. هذه اولا. ثانيا احنا دخلنا في عصمه التامينات وخاصه التامينات الفلاحيه، ورايحين ان شاء الله في اقرب وقت نخرجوا تامينات على المردود، وخاصه لي كولتور استراتيجيك، البطاطا القمح والحليب والتمور. هذا في اقرب وقت. تامين ضد المردود، c'est une assurance perte de rendement sur la pomme de terre. بالك هذا تأمين خاص، c'est un produit d'assurance un peu particulier qui nécessite toute une technique. صافي أكثر من عامين حنا نخدموا فيه مع كل avec tous les instituts اللي تابعين لوزارة الفلاحة باش يعطيونا كل المعلومات. بالك حنا المشكل تاعنا هو المعلومات، عندنا صعوبات باش نجيبوا هذوما المعلومات. بالك التأمين بلا معلومات ما يقدرش يتطور. احنا هذوما اللي خصنا ودرنا توتين باز دو دوني باش نعرفوا كيفاش نعطيو. وحنا غدوه بهذا التامين الجديد لو كان نخرجوا فيه في الميدان راح يمد دفعه كبيره كبيره اولا للصندوق وخاصه كيما يقول لك لي بروفيسيونيل. اولا تروح انت خاصه البطاطا، عرفنا البطاطا والمشاكل تاع البطاطا، غدوه تعطي له انت تامين اللي غدوه تخليه السيد غدوه يقدر يروح ويمولف لما ينتج مساحه صغيره يقول لك يا ولدي بيسك عندي اليات اللي غدوه تحميني، ايبا غدوه نزيد نطور كيما يقول لك المساحه هذه ونقدر نخدم. وثانيا مام البنك يتبعني بس كان الضمان اللي نعطيه البنك هذا هو العقد، حنا هذا هو اللي نخدموا فيه. عندنا كيما يقول لك هذا التامين عطينا له كيما يقول لك توجيه كبير، ماهوش برك بين الفلاح ومعنا. باش يبدا ساري المفعول هذا؟ ساري المفعول نظن أنا في أواخر العام ولا في أول تريمستر 2016 باسكو كاين رانا في إنجاز يعني. في إنجاز وكاين يخصونا شوية آليات باش نكملوهم. مي هذا راح يمد نظن دفع جديد وأول نظن في افريقيا وفي العالم العربي. تامينات بحال هذو ما كانش انكور في بعض البلدان كيما يقول لك المتقدمه باسكو عندهم اليات وما راهم في فهمت باسكو ما عندهم سكون ابل تو سكي تيلي ديتيكسيون اي ايماج ساتيليتار. حنا رانا نكونوا هذا درنا اتفاقيه ما عندناش بزاف مع الوانام لوفيس ناسيونال دو ميتيولوجي اللي راح يساعدنا باش نتحكموا في هذه التقنيات. دير التامين ماهوش برك تامين اداري، لازم له خبره، لازم له تكنولوجيا، لازم له اليات. هذا هو التامين اللي راهو جاي. سي بصح كان المنافسه ولا لي كومباني كيما الاخ تكلم عليهم ما يخوفوناش. سول لي بروفيسيونيل اللي رايحين يبقاو في هذا المارشي، سول لي بروفيسيونيل كي سون سوليد et qui ont une capacité à répondre immédiatement, qui peuvent, je dirais, facilement résister. شوف موالين والله غير في خاصة في لوفان نظن تهضر على الموالين في المناطق. بالك حنا عندنا موش عندنا مشكل، كاين خصوصيات في هذه المناطق.
عبالك هذه الخصوصيات موالين اللي في بعض وين في اعظم كما يقول لك بليبار دو طون يحكموا الكباش تاعهم ويروحوا يسافروا ويديروا كما يقول لك لا ترانزيمونس. حنا المشكل كاع كومون اسيوري هاد لا ترانزيمونس. حنا اون ا ريفليشي لا سينما فهمت دارت اقتراح pour peut-être mettre en place ce qu'on appelle l'identification du cheptel. Parce que sans identification, مش عارف كيفاش نكلموه بالعربيه ما نقدروش نامنوا هذا. كاين شروط. لو كان نقدروا نديروا تكلمنا ورحنا درنا عده ملتقيات خاصه في جلفه في لغوات وفي البيض عرضنا هذه التكنولوجيا مع المربيين كان ناس تقبلوها وكان ناس ما تقبلوهاش. تاع لي بيس هذيك. تاع لي بيس. Et si on arrive à faire ça, je pense que ça ne se posera aucun problème. Parce que sans identification, ça sera très difficile d'assurer. Il y a aussi la mauvaise foi des gens hein, pour reconnaître. Je ne نحبش نتكلم على la mauvaise foi, mais احنا بالك l'assurance c'est pour ça que j'ai dit c'est un outil de développement et de modernisation. التأمين هو لازم يكون كما يقول لك لمساعدة المربي باش يروح لمرحله واحده اخرى. Il faut qu'on accepte ce principe. Si demain on arrive, parce qu'il n'y a pas que nous, لازم الوزاره لازم كل كما يقول لك الناس تدخل في هذا الديسبوزيتيف ونظن باللي كل واحد يصيب المصلحه تاعو. Sans identification, notamment pour la transhumance, ça sera très difficile de prendre en charge ça. نشوفوا احنا واش راهو صاير في البلدان الاخرين يبقى هي ليدونتيفيكاسيون. شركه التامين ما تقدرش تامن لو كان ما عندوش لا تراسابيليتي تاعو وبهذا يقدر يعطي. Justement, est-ce que la CNMA a été victime d'arnaque? D'arnaque de comment? Des agriculteurs. Non, on parle du principe que l'assurance est un acte de bonne foi. Il n'y a pas eu des cas? C'est des cas, ça peut arriver, mais c'est très limité. Pourquoi? Parce que nous avons un contrat de confiance bien le fellah. Et ça, c'est très important. Il y a eu quelques cas, mais bon, c'est pas, c'est très. Bon, c'est très. Voilà, malin, qu'est-ce que c'est? وقبلك هذا الملف والله غير ملف احنا عطينا حلول. احنا كشركه تامين عطينا حلول، مي هذه الحلول لازم ندرسوهم مع كل التقنيين مع الفعالين، باسكو على بالك لو كان الموال هو ما يقبلش هذا صرا تري ديفيسيل، مام لو كان تعطي له كاع القوانين وتضغط عليه ولا كي ما يقبلهاش ما يقبلهاش. نظن باللي مع الموال خاصه لازم نروحوا معاه بطريقه واحده اخرى، باسكو يقول لك انا لي زامبو وانا هذيك يدير لي لابوك لنا تولي مربيه، على بالك كاين شويه عراقيل اللي لازم احنا ثاني نعرفوها ونخدموا بها. C'est un système par satellitaire qui permet d'identifier, bien sûr. C'est une technologie, je dirais, très importante que nous voulons même instaurer et même, je dirais, prendre en charge. Et elle va donner des solutions extraordinaires pour tout le monde. Cette opération, elle a un coût. Est-ce qu'elle est rentable pour la caisse? Elle sera, non, c'est le problème. ماهوش بين la caisse ou l'autre, mais c'est tous les acteurs qui doivent se... Parce qu'il nous faut un cadre juridique pour ça. ما نقدروش خطوه حنايا نروحوا للفلاح ونقولوا لازم ندير لك لابوس. Il y a tout un cadre juridique. Il y a eu des expériences, non? Il y a eu des avec Algérie Télécom. Il y a eu des expériences. Pour vous, non, on a fait des expériences pour dire que l'Algérie est capable de se doter de ce système, je dirais, très performant. Seuls des grands pays ont pu le faire. On a dit que nous sommes tout à fait capables de le Mais faire. Mais si l'éleveur n'en adhère pas, c'est un coup ça, d'épée dans l'eau. Je pense que l'éleveur, il faut le préparer. On ne peut pas lui, du jour au lendemain, كان يخدم هكذا, du jour au lendemain, تقولي له لازم لا تولي هكذا. Je pense qu'il faut le préparer. Il y a un travail psychologique, même على التأمينات. أنت السيد عمره ما كان مأمن, كان يتحمل كل الأخطار وكان هو اللي مسكين. غدوة تقول له كاين تأمين يخاف, يقول لك أنا التأمين هذا اسكو حرام ماشي حرام كيفاش وعلاش, وكي نبداو نقنعوه يبقى نظن راهو يمشي. وشفناه باللي في أعظم أعظم الوقت مشى معنا. سي بور سا قلت لك التأمين عنده خصوصيات, خاصة التأمين الفلاحي. عندنا في مناطق والله جازت كما يقول لك بكل سهولة, مناطق واحدة أخرى. سي بور سا احنا رايحين نظن باللي التأمين التكافلي تانو عنده دور كبير في هذا الميدان. مسيو بلحبيليس. On prend la question de monsieur تقلق, اسمح لي تقلق, ودائما نقول لكم الأولوية للصحفيين وبعد نعطيكم الكلمة. تفضل.
مساء الخير. Je suis un cadre en retraite. شوف la question est la suivante. S'il vous plaît. شوف, ça reste toujours confus dans mon esprit. يعني malgré tout ce que j'ai entendu, la CNMA, c'est un organisme à caractère commercial, étatique ou la mutuelle. هذه la première question. À caractère commercial, j'en doute. Mais étatique ou la mutuelle. Et si c'est mutuel, hein, je suppose que c'est ça, le caractère mutuel de la caisse, comment vous comptez le plan d'action le prochain plan d'action comment vous comptez le développer? Parce que je suppose que c'est l'un des objectifs prioritaires, c'est développer la mutualité de façon à mutualiser le maximum d'agriculteurs. Très bien. Je pense que vous avez dit confus, mais vous avez répondu à la question. Ça veut dire que ce n'est pas confus. Pas tout à fait, parce que ça reste confus dans mon esprit. À partir de ce que vous déclarez, une compagnie d'assurance, une société d'assurance, le mutuel. Je vais vous expliquer. On va lever cette... Voilà, cette ambiguïté. Je pense qu'elle n'existe que dans votre esprit. Parce que j'ai été très clair. Oui. D'abord, il faut faire la différence entre le statut d'une institution, ses missions et son rôle. Nous sommes, je dirais, une société de droit privé à caractère mutualiste qui ne cherche pas, ou là qui a à but non lucratif. Ça, c'est très clair, c'est la loi. Ça, c'est un statut de cette institution qui a toujours prévalu depuis plus de 100 ans et nous voulons préserver cet acquis qui, pour nous, est important. Mais nous fonctionnons comme une institution financière avec son organisation, ses procédures. Nous avons un agrément qui nous a été délivré par le ministère des Finances qui nous permet de pratiquer toutes les opérations d'assurance. Nous avons une particularité et une expérience et un savoir-faire dans les assurances agricoles que nous comptons préserver et développer. Jusqu'à présent, nous fonctionnons comme, je dirais, une institution financière ou comme une société, sauf que nous avons une particularité de notre statut juridique. Ça, c'est le statut juridique. Toutes les autres compagnies d'assurance sont, je dirais, sous forme de SPA, société par action, qui a, je dirais. Notre particularité, c'est que nous sommes composés par des caisses, parce que c'est les caisses régionales qui donnent naissance à la caisse nationale. Ces caisses régionales sont constituées par des agriculteurs qui créent une caisse et qui sont aux commandes de cette caisse au niveau des conseils d'administration. Nous avons 67 caisses régionales, 67 conseils d'administration. Au niveau de chaque caisse, il y a un président. Ces 67 caisses ou 67 présidents constituent un conseil national qui est élu au niveau national. Il y a un conseil national, ça veut dire que nous fonctionnons au même titre qu'une institution, qu'une compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance, elle a un directeur général, elle a son organisation, elle a un conseil d'administration. Les conseils d'administration sont, je dirais, les propriétaires qui sont les agriculteurs, et c'est eux, conformément je dirais, au statut, ils ont leurs prérogatives, ils ont un droit de regard, et c'est eux qui, je dirais, décident de cette institution. Le directeur général, désigné par le ministre de l'Agriculture, lui, est chargé de la gestion du développement de cette caisse. Elle obéit au même principe qu'une compagnie d'assurance parce qu'elle est contrôlée par le ministère des Finances, c'est lui qui lui donne l'agrément. Elle fonctionne, elle a ses règles de solvabilité, ses engagements au même titre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence dans sa fonctionnalité ou là dans son professionnalisme. À partir de là, il y a un certain nombre, je dirais, de missions, hein, je vous les ai dit. La première mission qui est une mission statutaire, c'est l'assurance. Nous travaillons sur l'activité assurance et nous mettons en place un certain nombre de produits d'assurance et chaque produit d'assurance est agréé par le ministère des Finances. Il n'existe pas un seul produit d'assurance qui n'est pas mis sur le marché, que ce soit conditions générales, particulières au tarif, qui n'est pas visé par le ministère des Finances. Nous faisons, ou là nous subissons des contrôles périodiques
par le ministère des Finances dans le cadre de notre activité par rapport à nos engagements. Pourquoi? Parce qu'une des préoccupations du ministère des Finances, c'est faire en sorte que l'argent des assurés soit protégé comme il se doit. C'est-à-dire que l'argent que nous générons, ce n'est pas notre argent. Nous devons le représenter sous forme de valeur d'État, au même titre que les autres compagnies d'assurance, par déplacement sûr. Comme ça, s'il y a on n'a demain... jamais entendu parler de détournement dans les agences de la CNM. Jamais. Tant mieux. Ça veut dire que quelque part, nous avons... Soit il n'y en a pas, soit des gens sont... Non, non, non. Vous savez, là, bien sûr que nous... Moi, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je veux préserver cet acquis. Et je voudrais le préserver d'abord de par mon efficacité sur le terrain. C'est-à-dire que si je suis capable de produire des services où les gens, où les éleveurs et les agriculteurs sont contents, il faudra qu'on aille, je dirais, pour encore améliorer sans cesse. La mutualité est tout un monde. Je l'ai dit tout à l'heure que si nous prenons un peu les statistiques dans le monde, toutes les sociétés qui sont en train de connaître un développement, ce sont les sociétés à caractère mutuel et coopératif. Il faudra qu'on arrive à préserver chez nous, en tous les cas, dans notre métier, cette particularité qui fait que le système coopératif mutuel a un avenir certain. Et j'y crois pleinement. Et je veux renforcer ces principes-là. Je le renforce, pourquoi? Par une adhésion. Je souhaiterais qu'au niveau des caisses régionales, que les agriculteurs adhèrent en tant que sociétaires. C'est vrai qu'il y a un travail important. Le principe de la mutualité, ce n'est pas c'est vrai, d'offrir des services, mais aussi qu'il y ait un rapprochement, je dirais, pour augmenter la part des sociétaires. Ça, c'est important. Bien sûr, nous travaillons. Vous savez, vous savez, l'avantage, c'est que chacun a sa place dans cette mutualité. Chaque agriculteur et éleveur a sa place. Nous faisons énormément de rencontres. Il y a des élections. Les agriculteurs élisent tous les 4 ans leur père. Ça veut dire qu'il y a une espèce de démocratie au niveau du monde agricole. Les gens ne parlent pas de ça. Vous savez, il y a une réelle démocratie au niveau du monde agricole et rural. J'ai eu à assister énormément dans je dirais, dans des élections pour la désignation des membres des conseils. Et je peux vous dire une chose, que ça se passe d'une manière responsable et professionnelle. Il faut saluer ça. Je ne connais pas beaucoup de secteurs où nous assistons à des désignations sans qu'il y ait, et non, il y a eu quelques petits cas, mais on a tout de suite pris les choses comme il se doit. Seule la responsabilité, le professionnel. Les gens, vous savez, en plus l'avantage du mutualisme et de la solidarité, il y a un engagement très fort et du bénévolat. Vous savez, la majeure partie des agriculteurs qui rentrent dans cette caisse sont prêts encore à débourser, à mettre de l'argent de leur poche pour pouvoir rendre service à ce monde agricole. Et la mutualité est avant tout un état d'esprit. Si vous n'avez pas cet état d'esprit, c'est très difficile. On ne cherche pas, je vous ai dit, on ne cherche pas le... Moi, j'ai travaillé dans une autre compagnie d'assurance. J'avais un autre état d'esprit. Depuis que je suis à cette institution, eh ben, mon état d'esprit a complètement changé. Ça veut dire que, on ne peut pas dire que nous sommes une société caritative, mais je vous assure que nous essayons de faire beaucoup de bien au monde agricole parce qu'il en a tellement besoin. C'est pour ça que je veux renforcer ce principe et je veux l'élargir. Et j'y crois énormément parce que mes collègues, c'est un peu ça qui nous motive pour mieux servir ce monde agricole et rural. Merci, M. Benhabilis. On prend la question de monsieur. Oui, السلام عليكم. عبد الحق علي صحفي بجريدة الاتحاد. عندي سؤالين للسيد بن حبيلس. السؤال الاول فيما يخص الخطوه اللي راح نديروها تاع تامين على المردود. انتم اخذتم عينه ولايه المعسكر كولايه اولى للانطلاق في هذا المخطط. هل سيكون هناك تعميم على الولايات الاخرى؟ وهذا التامين على المردود سيكون على منتوج البطاطا. هل سيقتصر فقط على منتوج البطاطا ام يتعدى الى منتوجات اخرى؟ السؤال الثاني، كاين تصريح تاع وزير الفلاحه فيما مضى قال باللي راح نستوردوا الخبره في مجال الفلاحي بالجزائر، او بعباره اخرى راح نستوردوا الفلاحين من الخارج اللي يعملوا في القطاع الفلاحي بالجزائر. في حال تم استيراد هؤلاء الفلاحين كيف سيتعامل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي مع هؤلاء؟ وشكرا. شكرا. شوف، اولا انا قلت على تامين المردود صح. احنا أول منطقة اللي درنا فيها التجارب هي معسكر، خاصة في البطاطا. هي مؤهلة
وخدمنا مع ناس، وعندنا مام في الصناديق عندنا كيما يقول لك منتجين كبار في البطاطا اللي سهلونا. واول كيما يقول لك احنا باكي نروحوا نديروا منتوج جديد لازم نروحوا المنتوج اللي يعطينا كاع التسهيلات باش ننجحوا فيه. والبطاطا نظن منتوج البطاطا هو اول منتوج تاميني اللي راح يخلينا نظن ولا يعطينا كل تو لي مويان بور ريوسير هاد سات بروميير اكسبيريونس. هذه في معسكر، مي درناها في معسكر ودرناها في سكيكدا ودرناها في قلمه، ما درناش غير في معسكر وعطاتنا نتائج. مازال بالك حنا درك المشكل باش هذا المردود باش نعطي لا تسمح، حنا يا كاي دي شارج يا ايتينيرير تكنيك. لازم الفلاح، هذا هو المشكل الكبير. كيفاش تكون عندك انت فلاحه متطوره وتكون فلاحه كيما يقول لك مزدهره وبروفيسيونيل مودرن، لو كان المنتج ما يحافظش وما يطبقش ليتينيرير تكنيك. حنا هذا هو. انا قلتها تسمحوا نشوف برك كاين بارونتيز، وراهي لا ديفيرونس ولا ما هو الفرق بين البنك والتامين. الناس يقول لك جو ريزوم باش ما ندخلش في تفاصيل التقنيه. البنك تروح انت فلاح تعطيه ملف البنك، البنك واش يشوف الملف تاعك يقول لك ايه مليح سي بون، بروجي تاعك مليح، عندك كل ضمانات، هاك نعطي لك قرض. دركا خدمت ما خدمتش انتج ما انتجش موش المشكل تاعو، هو على بالو باللي كل شهر تجي تخلص لي زانتيري، وهذا هو المشكل. دركا انتج ولا ما انتجش ماهوش المشكل تاعو. حنا كتامين كي تجي لعندي انت تقول لي فوالا حبيت نامن حيوان تاعي ولا قطعه تاع الارض، اولا نبعث الخبير يشوف اسكو هذه صح مؤهله للتامين ولا مؤهله للتامين ما في حتى مشكل، ولا ماشي مؤهله نقول لك يا اخي لازم دير ولا رد بالك باسكو انا راك في منطقه فيها الفيضانات، غدوه لو كان يجيوك فيضانات نعطي لك كل ادله باش تعرف كيفاش تحافظ على المردود تاعك، وتحافظ باللي غدوه لو كان يجيك كارثه ما راحش تحطمك. هذه اولا. وكي راح ندير لك تامين، انا بيد ما عندك عقد تامين نبعث لك لي زيكسبير يجيو ويشوفوا ويلاحظوا اسكو راك ما في حتى مشكل، اسكو ما نسيتش، اسكو ما... هذا هي المرافقه في التامين. ونهار يجيك ضرر يبقى التامين يجي يخلصك ويعاود يرجعك للوضعيه اللي كنت فيها بلا قبل ما يجيك هذا الضرر. هذا هو دور التامين. شوف كيفاش دور التامين، هذا اللي ما الاخ قبيلات قال باللي يا با اسي دانفورماسيون. سي فري اون ا جامي اسي كومونيكي. سي بور سا كو ماتنون لاسيورونس doit être un moyen et je dirais un des acteurs les plus importants dans le développement économique. والله لو كان ما عطيناش التامين الاهميه والله ما نروحوا بعيد، باسكو ما عطيناهاش اهميه. وثاني احنا ما لعبناش الدور، ندير روحي ما عندناش الدور اللي لازم نقدموه. انا السؤال ثاني تاعك اسمح لي ما والله ما على بالي باش واش صرح سي الوزير ما سامح لي. استيراد الفلاحين قال لك انا شوف انا الاكسبيرتيز بالك على الخبره ماشي الاشخاص، يد العميله هذا على يد العميله. بما يخص في حال تم استيراد الخبره ولا جو فلاحين اجانب كيف يتعامل معهم الصندوق تاعهم؟ يزيد يسموهم الفلاحين الجزائريين لا شوف احنا الخبره هذه لازمنا نشوفوا. احنا ما نقدرش نكونوا وحدنا، ما راناش وحدنا في السوق. كيما يقول لك دركا العالم راهو غير يتطور ورجع سوق كبير، لازم نشوفوا واش راهو صاري لهيها، ولازمنا تقنيات ولازمنا خبراء من ومن. مي احنا شوف المهمه الاولى اللي عندنا حنايا في التامين هو كيفاش نحافظوا على الممتلكات. حنا كيفاش نحافظوا على الممتلكات؟ حنا كي يكون هذو ممتلكات نحافظوا عليهم بكل قوه. يجي كيما يقول لك اجنبي ماهوش اجنبي ما عندنا حتى مشكل. احنا احنا ليسونسيال سي كومون بروتيجي l'investissement et la production agricole en Algérie. احنا ولا يجي يخدم هنا في الجزائر ça veut dire qu'il va donner une valeur ajoutée et on va protéger tout ça. احنا ça nous pose aucun problème à ce niveau. Oui madame تفضلي. وردة بندريس قناة دير نيوز.
عندي 3 أسئلة. السؤال الأول بالأرقام، ما هي نسبة الفلاحين غير مؤمنين؟ السؤال الثاني، في رأيكم لماذا عزوف الفلاحين عن التأمين؟ والسؤال الثالث، ما هي النشاطات والفروع الجديدة التي ستضاف إلى تأمين الفلاحين؟ شكرا. نظن مليح. شوف هذه الاسئله كاع انا جاوبت عليها قبيله، تكلمت عندما الاخوه طرحوا عليا اعطيت ارقام. احنا قلنا باللي التامين الفلاحي احنا رانا في 18% من كيما يقول لك لو طو بينيتراسيون دي زاسيورونس اغريكول راهو تقريبا 18%. قليل صح، مي كي نشوفوا في هذا 4 سنوات خطوه كبيره تندارت، مي مازال اونكور الخدمه كبيره مازال تندار. رانا نديروا نعصرنوا في كل التامينات، باسكو الفلاح وعلاه ما يجيش. احنا هذا هو السؤال، كاين تامينات وعلاش الفلاح ما يجيش يامن؟ باسكو اولا التامينات اللي كانوا في السوق ما الفلاح ما كانت عندهم فائده فيه. يقول لك انا تامن لي، بصح انا عندي مشاكل خاصه، انا عندي مشكل مرض، اسكو تامن لي ضد المرض، اسكو تامن لي ضد لا سيشريس، اسكو تامن لي ضد الميلديو. هادو هما الفلاح. بالك سي كالكان دو تري براتيك يقول لك انا عندي مشكل في هذا، اسكو قادر تامن لي ولا ماشي قادر؟ درك احنا اللي لازم نعاودوا نظره جديده في التامينات الفلاحيه ونخرجوا من كنا فيهم بكري. كون افي كيلكو برودوي داسيورونس اغريكول اللي يقول لك انا هادو ما صح، مي انا ما عندي حتى منفعه فيها. هذا هو نظن. لو كان ما طبق درك اباك il faut qu'on aille vers le monde agricole. Justement, est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été réalisées Bien dans sûr. ce sens? Sauf nous avons fait énormément de travail sur le terrain. C'est ça qui a fait notre force. Et on a fait remonter toute l'information de manière à adapter les produits d'assurance compte tenu des particularités du monde agricole et rural. Chaque région a ses spécificités. وشفنا بالك شفنا خصوصيات والله غير التأمين. نقول لك التأمين ضد الأبقار من منطقة إلى منطقة موش كيف مختلفة. في بجاية رحنا لبجاية وعندنا أكبر مربيين في الأبقار سي لا ريجيون و لو طو لاسيورونس بيتاي اي لو بلو ديفلوبي. منطقة واحدة أخرى رحنا لبلعباس يبقى العقلية ماش كيف كيف. بورتون سي لو ميم برودوي اون ايساي، مي هما يطلبوا لنا باللي في المنطقة تاع الغرب خاصة في بلعباس عندهم خصوصيات لازم ندخلوها. باسكو على بالك كاين ان كونترا داسيورونس سي ان كونترا كادر، مي على الانتيريور والله قريب نقول لك قريب كل فلاح لازم نعطيو له حاجه، وهذا هو الاهم لازم نوصلوا ليها. ما نقدرش نقولوا هذا هو تحب تجي صح، تحب ما تجيش الله يسهل. نظن هذه احنا نحيناها ورانا نشوفوا كيفاش. هذا هو اللي راح يعطينا نظن مصداقيه ويعطينا قوه باللي الفلاح واللي يامن بنا. باسكو نظن جزنا واحد المرحله وين الفلاح ما كانش يامن بزاف في هذا الصندوق. مرحله نظن باللي في هذا ال4 سنوات خدمنا عاونا رجعنا بقوه لهذا القطاع، وشاف الفلاح باللي هذا الصندوق راهو يتغير، راهو يحسن، راهو يقترب. ونظن بهذه الطريقه اللي نقدروا نواصلوا الخدمات تاعنا ويعطينا كما يقول لك مستقبل مزدهر. باسكو هذا الصندوق لازم تعرف بلي صندوق تاع فلاحين، هذا نشأ من طرف الفلاحين الى الفلاحين. ما نقدرش نجي انا كاداري نلعب هذا الصندوق ولا نغامر به، هذه ابدا ابدا ابدا. لازم نقوي، خاطر صرنا الصندوق عنده قدرات كبيره لازم نستغلوها. والفلاح هذاك واش راهو يستنى غدوه لو كان يصيب الصندوق يتكفل بكل الخدمات، نظن باللي يرجع له بكل قوه. ما نعرفش انا فلاح يقول لي انا مع هذا الصندوق. شفنا باللي في بعض الاحيان صراو كيما يقول لك نصلحوا، احنا رانا هنا نصلحوا، رانا نخدموا، رانا نطوروا، وان شاء الله كيما يقول لك نكونوا في حسن ظن هاد الفلاحين والمربيين اللي راهم يستناو الكثير من هذا الصندوق. شكرا. ناخذ السؤال تاع زميلنا عمار، تفضل. Bonjour. J'aimerais revenir sur 2 questions. Je suis là. Donc, la première, c'est concernant les conventions, d'éventuelles conventions avec des partenaires sociaux, notamment les organisations qui travaillent dans le secteur agricole.
Est-ce qu'il y a des conventions dans ce sens, puisque ces organisations regroupent autant d'agriculteurs qui peuvent souscrire justement à l'assurance agricole? Et qu'en est-il justement de l'ouverture de la CNMA à d'autres produits en dehors de l'agriculture, par exemple l'assistance médicale, tout ça qui entoure un peu le secteur agricole? Est-ce qu'il y a justement des conventions avec l'assistance médicale, le transport sanitaire et tout ce qui a un lien direct avec le secteur de l'agriculture? Merci. Merci. Vous me donnez l'occasion, je vous remercie, de vous dire que la CNMA a créé une filiale 100% dédiée à la protection des assurances de personnes. D'abord, de par la loi, nous étions obligés de séparer les activités de ce qu'on appelle les assurances de dommages et les assurances de personnes. Et la CNMA a, depuis 2012, a créé une mutuelle aussi dédiée exclusivement aux assurances de personnes. Et parmi les produits d'assurance de personnes qu'elle propose, un certain nombre de produits qui protègent bien sûr je dirais, tous les individus contre un certain nombre de risques, de maladies et d'autres. Et c'est vrai que cette filiale a un certain nombre de conventions avec des partenaires sociaux pour la prise en charge d'un certain nombre de problèmes, je dirais, que ce soit médical ou autre. Et elle travaille, je dirais, comme il se doit, par le biais de notre réseau. Bien sûr que la CNMA a des conventions que ce soit économiques je dirais, avec des entreprises et avec même des gros privés, en matière d'assurance économique et aussi en matière d'assurance, ce que vous appelez peut-être santé, si c'est le mot, avec d'autres partenaires, que ce soit privé ou la public, pour protéger. Mais il faudra aussi juste dire que malheureusement, tout ce qui est protection sociale n'est pas pris en charge par la CNMA. Depuis 1997, les pouvoirs publics avaient décidé de séparer les activités économiques des activités sociales. Ça serait en tous les cas une excellente chose, ou en tous les cas, nous sommes en train de se battre pour ramener cette protection sociale, je dirais, pour le monde agricole. Ce n'est pas normal qu'un agriculteur, on lui demande d'assurer son exploitation, ses vaches, ce matériel, qu'on ne puisse pas lui demander aussi de s'assurer, lui, sa famille, ses enfants, contre un certain nombre de risques qui, malheureusement, je dirais, peuvent lui porter préjudice et peuvent aussi ne pas le mettre dans d'excellentes dispositions de travail. Ça aussi, c'est une de nos revendications. Nous avons sensibilisé un peu tous les acteurs pour qu'on puisse défendre ce dossier acquis de droit, de manière à peut-être nous donner cette particularité, de manière à élargir notre éventail de prestations. Et hormis l'assurance agricole, est-ce que vous proposez d'autres produits? Non, mais j'ai dit tout à l'heure que la CNMA... Je vais vous donner un aperçu. J'ai dit tout à l'heure que la CNMA est agréée par le ministère des Finances pour pratiquer toutes les opérations d'assurance dans notre portefeuille. J'ai dit tout à l'heure, le chiffre était de presque 12 milliards de dinars, composé de toutes les branches d'assurance et de tous les secteurs. Nous avons bien sûr l'assurance automobile, nous avons le risque agricole, nous avons les risques industriels, nous avons les risques engineering et de construction, nous avons les risques de transport et nous avons les risques divers. Nous travaillons avec énormément de partenaires, que ce soit économiques et même privés, avec lesquels nous avons des conventions pour protéger, et nous réalisons un excellent chiffre d'affaires à ce niveau-là. L'assurance agricole, c'est vrai que c'est notre dada, on veut se renforcer, mais nous développons toutes les autres activités, parce que maintenant, vous savez, l'agriculteur ou le monde agricole, ce n'est pas que la terre, c'est la transformation, l'industrialisation, et tout ça, nous participons à toute cette chaîne, je dirais, de valeur, de la terre jusqu'à sa commercialisation. Nous accompagnons le monde agricole, industriel, transporteur, dans toute leur logistique. Bien au contraire. Et aussi l'agroalimentaire. Et nous sommes en train de développer un portefeuille très important
dans tout ce qui concerne le risque agroalimentaire dans l'industrie, notamment dans le transport, dans la transformation, hein, jusqu'à, je dis, même des opérations d'exportation. Hein, nous l'avons déjà fait de par le passé. Merci, M. Benhbelis. Je ne sais pas s'il n'y a pas de... Vous avez une question, monsieur? Je vais poser une question toute naïve. Est-ce qu'il y a justement de nouveaux produits qui seront commercialisés, de nouveaux produits d'assurance qui seront commercialisés? Je vous remercie. Hormis l'assurance agricole. Voilà. S'il y a un scoop à nous donner, il est bien fait. Non, mais bien sûr que nous sommes en train de développer, nous allons aussi nous investir énormément, bien sûr, en matière d'assurance. Vous savez, ce n'est pas facile de créer un nouveau produit d'assurance. Hein. Vous savez, on ne crée pas un nouveau produit d'assurance comme si on créait quelque chose. Un produit d'assurance, avant qu'il soit mis sur le marché, doit être bien étudié, doit être bien accepté par le monde agricole. Je ne crée pas des produits par rapport à partir de mon bureau, je crée des produits par rapport à des besoins exprimés par la population agricole et rurale et même tous les autres. Je peux vous dire une chose, nous sommes en train de préparer des produits très intéressants, ce qu'on appelle des produits perte d'exploitation pour les industriels, qui est un produit très intéressant. Hein. Là, ça obéit à d'autres principes. Nous sommes en train de développer ce qu'on appelle des assurances type responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile générale. Nous sommes en train de développer des produits, je dirais, qui visent d'autres niches, notamment tout ce qui est multirisque agricole, multirisque professionnel. Nous sommes en train de développer aussi d'autres produits qui touchent d'autres métiers. Hein, qui sont en train de se développer dans la construction, dans l'engineering, dans les produits, je dirais, de transformation. Et on essaye de les adapter de manière à diversifier notre portefeuille pour assurer un certain équilibre. Tout à l'heure, j'avais dit que c'est vrai que les produits d'assurance agricole, si elles étaient déficitaires, mais on les compense par d'autres produits de type risque industriel. Pourquoi nous avons aussi tous les organismes publics et même privés qui sont assurés, qui couvrent leurs biens contre un certain nombre de risques en matière d'incendie, de tremblement de terre et d'autres risques de responsabilité. On sait que les assureurs ont eux-mêmes des assureurs. Est-ce que c'est le cas de la CNMA? Vous savez, un assureur travaille toujours avec des réassureurs. Pourquoi? Nous sommes tenus, de par des conventions que nous faisons avec des réassureurs, de transférer une partie des risques pour avoir les capacités financières. Ce que je dois aussi dire, quand nous assurons des risques climatiques, tout à l'heure on a dit qu'il faut que l'État puisse se laisser la place au système assurantiel. Le problème réside dans les capacités financières. Est-ce que demain, face à une sécheresse, la CNMA pourra avoir les capacités financières d'indemniser tous ces agriculteurs, sachant pertinemment que le risque sécheresse peut provoquer des pertes énormes que jusqu'à présent l'État est en train de prendre en charge en partie dans le cas du FGCA. C'est pour ça que nous avons des mécanismes de manière à transférer une partie des risques sur le marché international. Nous avons des conventions avec des réassureurs sur un certain nombre de risques, notamment des risques climatiques et même sur les autres risques. Nous travaillons avec eux au même titre que les autres compagnies d'assurance. Ça, c'est des pratiques qui est particulière ou là qui je dirais, existe dans le monde des assurances. Merci, M. Benhbelis. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. J'espère qu'on a fait le tour. Je ne sais pas. Vous avez été très convaincant. Vous avez bien vendu votre produit. Hein? Non, je ne sais pas d'abord. J'essaie de convaincre parce que moi, je veux établir un... Vous savez, moi, je vends de la confiance. Hein. Je ne vends pas un produit agréable.